de l'aventure, Gladiateur, l'empereur veut te parler. des frissons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Pour faire le plein d'émotions, rendez-vous dans votre cinéma Movie Mills à Malmedy, ouvert 7 jours sur 7. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Toujours les dernières sorties du moment avec une multitude de films pour petits et grands. Movie Mills à Malmedy, passez par toutes vos émotions. Programmation sur moviemills.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. À nouveau en direct pour un dernier 8h08 de la semaine, à vivre également pour l'image en direct sur Facebook Impact News. Ce matin, on consacre la séquence à l'Académie de musique de Malmedy. Deux invités, le célébrissime directeur de l'Académie, Vincent Dujardin. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Et à vos côtés, on a Birzen Gulzou. Bonjour Birzen. Bonjour. Alors, vous allez bien ? Magnifique. Week-end, magnifique. Super. On va, juste avant de parler de pas mal de choses, si je peux me permettre, on en parlait dans l'actualité d'Olivier Tomezzoli hier, ces fameux stages au sein de l'Académie durant l'été. Vous avez vécu un stage étonnant, un stage international. Voilà, on avait accueilli une association, une SBL, Ars Nova, qui s'occupe d'intégrer des jeunes musiciens chinois vers l'Europe. Et c'est une des premières étapes de leur parcours. Ce sont des gens qui sont destinés à devenir professionnels de la musique. Et des stages sont organisés en échange avec la Belgique et la Chine. Et donc, ils ont choisi l'Académie de Malmedy avec la ville qui est magnifique et reposante. Enfin, pas toujours reposante. Il y a beaucoup d'activités. Il y a quand même pas mal de choses. Et donc, c'était un très, très grand moment avec des professeurs du Collège de musique de Londres, de Shanghai, de Paris, de Bruxelles, de Liège. Fameuse opportunité, ça, Ouais, pour l'Académie. super chouette, franchement. Extraordinaire. Ouais, magnifique. Alors, vous, on vous connaît bien, Vincent. Vous venez souvent à l'antenne du 8h08. Par contre, Birzen, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter un peu en deux mots ? Qui êtes-vous Eh bien, je suis professeure de théâtre à l'Académie de Malmedy et je suis aussi comédienne et metteuse en scène. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on collabore. Ouais, au moins. Et donc voilà. Et c'est quoi le déclic dans votre parcours ? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui vous a amené dans ce genre de choses ? Vers le théâtre, j'ai toujours aimé l'art et la prise de parole, mais aussi les spectacles. Je pense que c'est dès l'enfance que les choses s'enclenchent. Parfois plus tard et donc voilà, c'est un parcours d'amour pour le théâtre et pour l'art qui m'a conduit vers cette discipline. Alors, comment se présente la rentrée à l'Académie de musique de Malmedy et quels sont surtout les projets de l'année qui arrivent ? Alors, la rentrée s'annonce bien puisqu'on est en train de faire les réinscriptions et les inscriptions. Ça évolue vraiment très très bien. Encore mieux que l'année passée qui était déjà une très bonne année. Donc apparemment, on est parti sur une bonne rentrée encore. Et alors, on est parti sur plusieurs projets comme chaque année, différents spectacles, que ce soit en musique, en danse ou en théâtre. Des collaborations nombreuses, entre autres avec Amapac, puisqu'on participera à la journée de commémoration, entre autres avec Birsen, du bombardement de 44. D'autres collaborations avec les associations locales, avec les sociétés folkloriques et culturelles. En fait, on se donne à l'Académie, un peu comme la bibliothèque le fait également, et les services culturels de la ville, une volonté de mettre en commun, en contact, de rassembler et de créer un peu une offre différente ou complémentaire de ce qui existe déjà, avec tout ce foisonnement culturel à Malmedy. Voilà, vous proposez évidemment pas mal de choses à l'Académie de musique, c'est le moment de rappeler pas mal de choses pour cette rentrée, Vincent. La rentrée, sera d'abord principalement pédagogique et organisationnelle, et puis après commenceront des concerts et des spectacles à partir du mois d'octobre, pour se terminer au mois de juin avec les fêtes de la musique et le spectacle de l'opéra de Katsu dont on parlera tout à l'heure. Voilà, on va embrayer justement en quoi l'opéra de Katsu de Kurt Weill est-il un projet pertinent dans le cadre du projet pédagogique de l'Académie ? Dites-nous. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on essaye toujours d'intégrer nos spectacles, nos prestations d'élèves dans des conditions réelles de spectacles ou de concerts. On a toujours bien sûr les examens, les évaluations, mais on essaye plus dans notre projet pédagogique de permettre aux élèves de jouer dans des conditions réelles de pratique artistique. Et donc ces spectacles-là entrent vraiment dans ce but. Et on a aussi beaucoup une volonté de pluridisciplinaire, donc d'intégrer les différentes disciplines entre elles, ce qui est très difficile parce que nos professeurs ne sont rarement là ensemble, plus d'un jour, voire deux d'affilée au même moment. Donc c'est assez compliqué, mais voilà, beaucoup de bonne volonté, d'envie de faire des choses, comme disait Birsen, l'envie de faire des spectacles, de monter sur scène, d'avoir du public. Ça meut beaucoup mieux les élèves et les professeurs qu'un simple examen qui a aussi son importance, évidemment. Est-ce qu'on peut présenter cet opéra ? Oui, Birsen ? Oui, en quelques mots. Donc, l'opéra de Katsu est une pièce de théâtre qui a été écrite par Bertolt Brecht
est monté en 1928. Bertolt Brecht est un auteur allemand. Et donc, c'est, comme le titre l'indique, l'opéra de 4 sous, c'est un opéra pour pauvres. Il est défini comme ça. Et dans l'histoire, on a 2 gangs à Londres qui se disputent. Celui de Monsieur Pitchoum et celui de Maquis le surligneur. Et l'histoire, la pièce de théâtre est entrecoupée de chants. Et donc nous, notre volonté, donc, c'est que les élèves acteurs chantent aussi et qu'ils soient accompagnés d'un orchestre afin de vraiment faire un spectacle. En tout cas, l'objectif est que celui-ci ait les qualités professionnelles. Voilà. Alors le travail va commencer dès septembre, c'est bien ça? Et vous cherchez encore des personnes? Alors chercher, c'est un grand mot, on propose plutôt. C'est-à-dire que vraiment, on a envie d'ouvrir l'académie à des gens qui n'y viennent pas et qui, pour un projet spécifique et je veux dire ponctuel d'une année en tous les cas, seraient intéressés d'apprendre à chanter, à déclamer, la mise en scène, la gestion de l'espace, le contact public. Donc c'est un peu ça qu'on propose aux Malmédiens. Et ça, Birsen travaille déjà comme ça avec d'autres collègues depuis quelques temps. Et c'est vraiment, je pense, une opportunité qu'on ait 15 ans ou 40 ans. Tout le monde est le bienvenu, je pense. Et ça, peut-être que tu as des précisions à donner à ce niveau-là. Oui, depuis l'année passée, on a ouvert des cours de théâtre pour les adultes. Oui. Et donc oui, ce groupe il y a déjà un groupe qui est créé, mais on a évidemment le désir d'avoir un groupe un peu plus nombreux pour pouvoir monter ce genre de projet choraux qui nécessite beaucoup d'acteurs. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait aussi annoncer ce projet, parce qu'avant, des cours adultes théâtre n'existaient pas, et c'est bien que les gens sachent que ce cours existe. Voilà. Il ne faut pas avoir de prérequis particuliers, ni en musique, ni en théâtre. Justement, ça va être un travail d'une année qui va permettre d'approcher après, si les personnes le souhaitent, elles peuvent continuer les cours, etc. Mais chaque année, ou en tout cas régulièrement, tous les 2 ans peut-être, il y aura toujours ce genre de projet qui est vraiment très dynamisant. Ouais, c'est beaucoup de travail de répétition, de logistique. C'est pas rien de mener un projet comme celui-là. Non, tout à fait. Ça demande beaucoup de collaboration, de réflexion, de démarche, de recherche, d'implication, aussi bien physique que mentale. Voilà. Mais bon, c'est ce qui nous fait rester jeunes. Alors justement, oui, ça c'est clair. Et qu'est-ce que vous proposez aux Malmédiens, justement, et à leurs voisins, en venant ainsi participer à la création de ce spectacle tout au long de l'année? Justement, c'est de trouver cette émulation, cette dynamique. C'est vraiment une expérience en général dont on sort grandi. Et où des amitiés se créent aussi, parce que cette année, donc l'année précédente, on a fait un projet avec les adultes, et le groupe a vraiment s'est investi, a pris le projet à bras le corps, et c'était magnifique. Et je pense que des vraies amitiés se sont créées aussi au-delà de la recherche artistique. Oui, ça c'est un des éléments essentiels dans l'artistique, évidemment, c'est cette création de liens. Et ici, ils auront en plus la possibilité soit d'aborder, soit de fréquenter le cours de chant variété, le cours de chant classique, les ensembles instrumentaux. Apprentissage d'un instrument, c'est autre chose, parce que là, ça prend plus de temps. Mais voilà, ils auront quand même la possibilité de se confronter à tout ça et de participer à ça. Très bien. Alors, quelles sont les modalités pratiques d'inscription, les coûts? Dites-nous toutes les infos pratiques. Alors, donc, les inscriptions se font jusqu'à la fin du mois de septembre. Et le coût va de 130 € à peu près à 280, avec de nombreuses réductions en fonction de la situation familiale ou sociale, si on travaille ou pas, si on a la chance de travailler ou pas. Il y a des réductions pour les familles nombreuses. Enfin voilà, ça va vraiment il y a parfois même des Minerval qui partent à 16 € ou à 17 €. Donc c'est pas très onéreux pour une année de cours, c'est-à-dire plus de 40 cours sur une année. Si on fait le résumé sur 270 €. Voilà, c'est pas très onéreux. Ça coûte moins cher que la piscine, mais il faut aller à la piscine aussi. Oui, ça c'est clair. Alors pour la rentrée, cette rentrée, c'est l'occasion de rappeler ce que vous proposez tout au long de l'année à l'Académie. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de prestations de concerts, les auditions de décembre, il y a celle au printemps, on fait dans toutes les sections, puisqu'on va de Wem à Gouvy. On a encore à Wem, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm et Gouvy. Donc ça représente quand même un bassin de 45 000 habitants. On a plus de 1000 élèves à l'académie. Et donc on a beaucoup de prestations organisées. Voilà, plusieurs concerts dont on informera la population évidemment au fur et à mesure. Les premières échéances, je dirais, c'est vers décembre déjà. Mais avant ça, on aura aussi quelques week-ends de séminaires sur le bien-être, la relaxation, la gestion du stress, qui seront ouvertes également à des gens qui ne sont pas inscrits à l'académie. On en fera aussi publicité, évidemment. Et puis au printemps, évidemment, toutes les choses se débloquent un peu plus avec, pour terminer, je disais, par les fêtes de la musique. Il n'y a pas encore de programmation bien précise, mais on aura aussi tout un
un week-end certainement sur la pratique du beatbox, qui est une technique de percussion vocale et corporelle. Voilà, il y aura plusieurs aspects de la musique et du théâtre et de la danse qui seront abordés pendant l'année. Bon, qu'est-ce que vous envisagez, Vincent, pour l'Académie, pour le futur, afin de répondre justement à cette évolution de notre société, tout en gardant les missions pédagogiques, bien sûr? C'est de suivre au mieux, de répondre plutôt au mieux ce que la population demande. C'est clair que les cours de l'Académie maintenant n'ont plus rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'ai commencé à 35 ans. Alors il y a toujours cette formation classique de base qui est essentielle et indispensable, que ce soit en musique, en théâtre ou en danse. Mais au-delà de ça, énormément d'ouverture sur tous les types de répertoires, dans tous les types de domaines artistiques. Et je crois que c'est vers ça qu'on doit continuer à aller. Et d'ailleurs, le ministère l'a bien compris, puisque cette année-ci, il y a une vingtaine de nouveaux cours qui ont été acceptés, dont 2 qu'on avait créés à l'Académie, entre autres celui de cornemuse, et qui vient d'être accepté, et entre autres aussi un cours de bouche à oreille, comme on appelle ça, donc de transmission orale pour la musique par rapport au solfège. C'était un complément idéal. Voilà. Alors pour clôturer concernant l'opéra de Katsu, donc si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, que font-elles? Dites-nous. Elles peuvent venir le samedi 31 août entre 17 et 19h à l'Académie pour me rencontrer leurs futurs camarades de projet. Et toute personne est bienvenue. Je veux aussi insister sur le fait que l'opéra de Katsu, c'est un projet qui est tourné plutôt vers les adultes, mais chaque année on fait aussi des projets pour les enfants et les adolescents, et eux aussi sont bienvenus aux différentes réunions qui sont annoncées sur notre sur la page Facebook ou sur la page internet de l'Académie. Oui, tout est renseigné, tout est clair, et puis il suffit de téléphoner. Les bureaux sont ouverts aussi du lundi au vendredi de 14 à 18h et le samedi matin de 9 à 12, donc tout le monde est le bienvenu. Il y a même une tasse de café pour ceux qui le souhaitent. C'est formidable. Que demander mieux. Voilà, je vous laisse le mot de la fin avant de partir. Un petit mot encore Bien, je vous remercie tout d'abord pour votre accueil et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je pense qu'on va commencer cette année scolaire pour les différents projets, que ce soit dans le domaine de la danse, de la musique ou du théâtre. En tout cas, ça semble bien parti, et Vincent. On souhaite une bonne rentrée à tous les étudiants, mais une bonne rentrée aussi à toutes les associations, les sociétés, que ce soit l'Académie, mais aussi les harmonies, les fanfares, les chorales. Enfin, c'est reparti pour une année pleine de bons moments et de succès, puisque le calendrier malmédien est très fourni, et ceux de nos villages et de nos communes voisines également. Très bien. Je vous remercie en tout cas d'être passé à notre micro. À revoir sur la page Facebook Impact News. On revient dans un instant pour la suite du programme musical, après la pub et l'info d'Olivier Tomezzoli. Merci à vous. Passez un bon week-end et belle rentrée pour l'Académie de musique. Merci. Merci. L'Athénée Royal de Vielsalm, Manhay. Ces 3 implantations